vous avez retrouver ouais. 118% d'endettement en France, vous avez 5% de déficit, donc on a compris, vous agissez sur les niches fiscales. Tout le discours fataliste, fin du monde sur la dette française, je ne l'ai jamais compris. Vous dites par exemple, il y a, le ratio dette sur PIB, comme on l'appelle communément, est de 118%. Oui et non, en réalité. Parce que quand vous faites ça, vous rapportez, et pardon de cette explication technique, mais Non, un non, mais stock de dette à un flux qui est la richesse créée chaque année, le PIB. En réalité, ça n'a pas de sens de comparer un stock à un flux. Il faut comparer un stock à un stock. Je vous donne juste quelques chiffres quand même, pour qu'on les ait tous en tête. Au cours des 25 dernières années, les 1% les plus riches dans le monde ont capté à peu près la moitié de la richesse créée dans le monde. À l'inverse, les 50% les plus pauvres ont pris seulement 1%, ont capté seulement 1%, ont bénéficié à hauteur de 1% seulement de la richesse dans le monde. Ce qui est vrai dans le monde est vrai en France. En France, les 10% les plus riches contrôlent plus de 50% du patrimoine national. La richesse, le patrimoine, il est très largement hérité. 60% du patrimoine détenu par les Français aujourd'hui provient de l'héritage. On a donc une société figée. Le résultat de ça, au même moment, plus exactement, vous avez 10 millions de Français, 15% de la population, qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec 1200 euros par mois, et qui ont de plus en plus de difficultés. C'est même pas à finir le mois, c'est à franchir la moitié bon, du mois. Je dis une chose, ce système, en effet, il est à bout de souffle, fragile. mais concrètement, on fait Mais quoi? je vais expliquer comment on fait. Regardons les dépenses et les recettes rapidement. Les dépenses, bien, vous donnez une priorité absolue aux dépenses dites prioritaires. Je l'ai dit, santé, logement, sécurité par exemple, et vous mettez une zéro croissance, croissance zéro sur les autres dépenses. En matière de recettes, moi j'en ai marre d'entendre dire il faut mettre en œuvre des mesures d'austérité. Je vous donne 3 pistes, puisque vous voulez des pistes. La première, les niches fiscales. On est un pays dans lequel il y a 85 milliards d'euros chaque année de niches fiscales, c'est-à-dire de préférences fiscales, qui vont toujours d'ailleurs aux mêmes, toujours les plus riches. C'est ça que j'appelais tout à l'heure le séparatisme fiscal. Ben, on peut très certainement en supprimer une partie. Deuxième piste, les aides publiques aux entreprises. Il y a 210 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises. Est-ce qu'elles sont toutes, certaines sont sûrement nécessaires, est-ce qu'elles sont toutes nécessaires? Probablement non. On est déjà à 300 milliards. Rajoutez ensuite des mesures fiscales du type Zuckman, 20 milliards, ou Dutreil, revenir Le sur le pacte pacte Dutreil, Dutreil, qui coûte 5 milliards, entre 5 et 6 milliards chaque année. mais qui n'est pas là pour rien non plus. Il Il est n'est là pas pour là la pour rien. transmission des entreprises. Il y a beaucoup d'abus. On voit d'ailleurs que son montant a considérablement augmenté au cours des dernières années. Mais ce que je veux dire simplement, c'est l'idée que je veux faire passer, c'est il n'y a pas de fatalité. Il est possible de changer les choses. Rien n'est jamais figé. C'est une question de volonté et de vision. Et donc on peut l'avoir. On peut l'avoir en matière budgétaire, on peut l'avoir en matière financière. C'est une question aussi de concurrence internationale. Si vous faites ça, vous le savez bien, les entreprises iront ailleurs. Il y aura un certain nombre de conséquences économiques à ces changements de politique Mais fiscaux. pourquoi donc? Pourquoi cette espèce de discours comme ça, fataliste, on peut rien faire? Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. En 1997, le gouvernement Jospin arrive au pouvoir, précisément parce que la droite, sous le gouvernement d'Alain Juppé, considérait que c'était impossible de se qualifier à l'euro, il n'y avait pas de croissance, les déficits budgétaires étaient trop importants, on n'allait pas y arriver, etc. Bon, voilà, typique de ce discours, c'est fichu, pardon, c'est foutu, on peut rien faire. Qu'est-ce qui a été fait à l'époque? À l'époque, on a dit, bon, allez, on va se retrousser les manches et on va y aller. Et notamment, on a mis en place une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, entre 15 et 25% de plus payés par les entreprises pour assurer la qualification à l'euro. Avant de la mettre en place, on a entendu exactement le discours que vous venez de tenir. Ah non, mais tout le monde va partir, etc. Il ne s'est rien passé. Aucune entreprise est partie. Les profits des entreprises ont été à peine diminués et nous avons été qualifiés à l'euro. Et d'ailleurs, c'est la démonstration même qu'on peut à la fois gérer et réformer. Et c'est ça que je trouve formidable dans la gauche du gouvernement. D'ailleurs, dans l'enseignement de cette période, c'est celui-ci. On peut gérer et réformer. On a géré comme il fallait à l'époque et on a réformé de manière profonde. Donc si je vous suis, On peut changer la vie, oui, c'est ça, un exactement. Mathieu Pigasse président, ce serait un Mathieu Pigasse fiscaliste. Et non, pas du tout. Il y a, ce que je dis en effet sur ces sujets, et c'est là où la compétence financière peut servir, c'est que, à nouveau, il n'y a pas de fatalité, il y en a marre de ces discours, on peut rien faire. Oui, on peut agir, oui, il est possible de faire, mais il y a plein d'autres sujets dont Lesquels? il faut s'occuper. Moi, je pense qu'il faut d'abord apaiser, rassembler, fédérer la société française. Il y a une polarisation, on en parlera peut-être dans la deuxième partie, qui me paraît évidemment Oui, excessive. sur Il faut l'économie, vous avez retrouver... Ouais. 118% d'endettement
En France, vous avez 5% de déficit, donc on a compris, vous agissez sur les niches fiscales. Mais sur la dette, par exemple, vous voyez, je suis désolé, je vous enfin, on dialogue, c'est pas une Bien sûr, contradiction, bien mais sûr, là oui. aussi, c'est un discours qui à la Puisque fois, vous enfin, êtes spécialiste ouais, des ouais, dettes ouais, souveraines. bah, exactement. Donc, j'ai géré d'ailleurs dans le passé la dette de l'État français. Tout le discours fataliste, fin du monde sur la dette française, je ne l'ai jamais compris. Vous dites par exemple, il y a le ratio dette sur PIB, comme on l'appelle communément, est de 118%. Oui et non, en réalité. Parce que quand vous faites ça, vous rapportez, et pardon de cette explication technique, mais Non, un non, stock de dettes à un flux qui est la richesse créée chaque année, le PIB. En réalité, ça n'a pas de sens de comparer un stock à un flux. Il faut comparer un stock à un stock. Dans ce cas-là, rapporter la dette, c'est-à-dire le passif, à l'actif, c'est-à-dire l'ensemble de notre patrimoine national, 20 000 milliards. Et dans ce cas-là, le ratio, le taux que vous avez donné, il n'est plus de 115%, il est de 15%. La charge de la dette, par exemple, dont on lui dit, ah là là, on peut plus rien faire parce qu'elle est trop importante, là encore. Mathieu Si au Pigas, moins on peut chasser les vous discours truquez, fatalistes, c'est pas mal. vous truquez un peu Ah bah les je ne choses, truque puisque pas, je vous donne la réalité la dette à long économique. terme, la dette à long Bah, terme, vous m'avez elle dit que sert j'étais à financer. compétent sur ces sujets, Vous alors. êtes compétent, Vous mais pouvez je peux vous prendre- poser des Oui, questions. Je peux vous bien poser sûr. des questions. Alors, avec Eh, bonheur. donc, je voulais juste vous signaler, et vous le savez aussi bien que moi, que la dette à long terme, elle sert à financer des dépenses à court terme, et que ça, c'est pas très orthodoxe. Non, mais moi je dis qu'évidemment il faut mettre la dette sous contrôle, mais je dis les discours sur la fin du monde, il faut arrêter Je si vous parle pas voulez. de fin du D'ailleurs monde. c'est typique des gens qui n'ont pas cette compétence, ou des politiques, pardon de le dire comme ça, cette compétence économique, et qui se soumettent à la loi du marché. Enfin, soyons objectifs ce matin, soyons réalistes, il n'y a aucun problème de liquidité, aucun problème de solvabilité sur la dette Non, française. mais il y a un Ce problème, n'est pas il y vrai. a un problème, Ce il y a n'est un pas problème vrai. d'intérêt, il y a un problème d'intérêt sur la dette française. Le service de la dette augmente. Les gens savent très bien, les financiers savent très bien que nous sommes solvables, mais ils savent très bien que les Français devront payer plus pour assurer cette Bah, vous solvabilité. m'autorisez là encore à répondre. Enfin, Mais bien sûr, oui, vous êtes il là va pour falloir ça. rester un peu plus longtemps, mais non, c'est un sujet que je trouve passionnant, la charge de la dette. On nous dit, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, on nous dit elle augmente, elle est très forte, etc. C'est un peu plus de 2% du PIB Mhm. aujourd'hui. Dans les années 90, juste pour vous donner une idée, elle était de 6% du PIB. Je ne sais pas si vous voyez l'écart. Et pourtant, vous savez quoi? On est toujours là. Regardez, on est ici ce matin ensemble, on a survécu. Donc, il faut, enfin, franchement, l'idée, moi, que je veux faire passer, c'est oui, c'est possible. Tout est possible, mais il faut une ambition, un souffle, une vision et au fond, un projet politique.